Bon, je reprends. Vous êtes bien Arthur Ward? Vous êtes bien né le 11 septembre 1991? Oui. Va falloir y remettre un peu plus de cœur si vous voulez être relaxé, monsieur Ward. Enfin, si c'est votre vrai nom. C'est la 5e fois que nous allons reprendre le même interrogatoire. Et comme pour les 4 précédentes, la version ne changera pas. Et vous trouvez pas mieux à faire que de me poser pour la énième fois les mêmes questions? Évidemment. Il y a bien un moment où vous vous tromperez dans votre histoire. Où votre langue fourchera. Alors, je pourrais rentrer chez moi. Avec le sentiment du travail accompli. Comment voulez-vous que j'ai fait ce dont vous m'accusez? Je suis enfermé ici depuis 7 ans. Bon, c'est sûr qu'il est plus simple d'arrêter quelqu'un qu'être déjà enfermé. Vous êtes la seule personne à connaître l'existence de cette valise. En dehors de Rachel David. J'ai jamais dit le contraire. Mais il est juste impossible que je sois allé chercher cette valise avant-hier pour la simple et bonne raison que j'ai passé la nuit ici, avec ma camisole. Une nuit similaire à toutes les autres depuis que je suis là. Et puis d'abord, qu'est-ce que j'en aurais fait cette valise et de son contenu? Hein? Je vous rappelle que c'est moi qui pose ces questions ici. Vous pourriez très bien avoir un complice, comme tout criminel qui se respecte. Plus personne ne vient me voir depuis longtemps. Mademoiselle David, peut-être. Rachel est morte depuis 2 ans. Manigance. Je me demande vraiment si c'est bien moi qui devrais passer mon temps à le capitonner. Ça, c'est pas à vous d'en décider. Bon. Reprenons. Encore une fois. Vous êtes bien Arthur Ward? Ça ne m'amuse plus non plus. Mais avouez que c'est étrange, non? Cette valise a été dérobée il y a 8 ans par votre amie Rachel. Vous la cachez ensemble. Il y a 2 ans, Rachel David est retrouvée morte. Dois-je vous rappeler que les médecins n'ont toujours pas réussi à déterminer les circonstances exactes du décès? Et hier matin, la valise, ouverte et vide, est retrouvée abandonnée en pleine ville. Comprenez qu'à partir de là, le fait d'interroger et de suspecter une personne enfermée depuis 7 ans ne me gêne pas plus que ça. L'essentiel de mon histoire doit être dans mon dossier, donc je vais pas vous apprendre grand-chose. Mais bon. Je m'appelle bien Arthur Ward. Il y a 8 ans, mon unique amie Rachel a trouvé une valise. Une valise qui semblait contenir un secret d'État. Elle m'a pris comme seul témoin en la cachant dans la forêt. Et j'ai jamais réentendu parler de cette valise à partir de ce jour. Mais à partir de là, Rachel a commencé à changer. Elle devenait de plus en plus paranoïaque. C'était mon seul et unique lien social et je voulais pas la perdre. Elle qui s'intégrait partout s'est enfermée sur elle-même. Et malheureusement, le jour est arrivé où elle s'est retournée contre moi. J'ai voulu me défendre, mais sans le vouloir, je le fais mal. Et quand les services de sécurité sont arrivés, j'ai assumé toute la responsabilité de ce qui s'était passé. Et voilà comment je me suis retrouvé ici. Très gentleman de votre part. Et vous auriez pris cette décision pour une valise dont vous n'avez jamais vu le contenu. Pour une fille qui m'était chère. Et non, j'ai jamais vu le contenu de cette valise. Mais mademoiselle David, elle n'a jamais ouvert cette valise? Elle vous en a jamais parlé? Elle m'avait dit qu'elle l'avait jamais ouverte. Mais à sa dernière visite, quelques jours avant qu'on la retrouve morte, elle m'a avoué qu'elle l'avait ouverte le lendemain. Qu'elle l'ouvrirait le lendemain. Je l'ai reprise aussi sur la faute de temps ou de complément. Elle m'a répondu qu'il y avait de faute que pour ceux qui voulaient en voir une. Elle l'avait ouverte le lendemain. Je crois que vous essayez de me perdre dans des éléments saugrenus, afin de vous en tirer au mieux. Et ça ne marchera pas, monsieur Ward. Bon. Je crois que notre entretien est terminé.
Nous remettons ça à demain. En espérant que ce soit plus concluant. Je vais appeler les infirmiers.